Certains prennent le bateau au petit matin, comme on prend le métro. Sylvia Lauchon et ses collègues en font partie. Ce bateau de 7h30, c'est le bateau des travailleurs en fait. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est avant le passage des touristes. Ils vont se rendre sur l'île pour aller effectuer leurs tâches quotidiennes. Destination Porquerolles, une île de la Méditerranée très prisée des touristes pour son port de plaisance et ses plages turquoises. Mais ce qui amène Sylvia et ses collègues est un trésor moins connu des visiteurs. L'île abrite le Conservatoire botanique méditerranéen. 180 hectares, placés sous la protection du parc national de Porquerolles, un petit paradis de la biodiversité. Bon, ça, c'est un pied qui est intéressant. Il y a beaucoup de gousses. Ouais. Elles ont l'air d'être bien pleines. Il a bien fructifié cette année. L'émission de l'équipe, recenser la flore du pourtour méditerranéen français, lutter contre l'avancée des plantes exotiques envahissantes et conserver les espèces menacées de la région, comme ce genêt à feuilles de lin. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a beaucoup d'aménagements. C'est une région qui est peuplée, surtout sur les départements littoraux. Donc la principale menace, c'est l'anthropisation, l'urbanisation. Depuis 40 ans, pour préserver ces espèces menacées, le conservatoire collecte minutieusement des graines sauvages et comestibles. Coucou, j'amène des graines. Une fois collectées, il faut vite trier les graines, car elles peuvent être attaquées par des prédateurs. Le début d'un travail de fourmi pour les garder intactes. Il y a un petit coléoptère et un hyménoptère. Visiblement, l'hyménoptère prédate le coléoptère qui prédate la graine du genêt. Après le tri, direction le dessiccateur. Cette petite machine réduit l'humidité des graines à 15%, peu à peu, pendant 3 mois. Puis les semences sont lyophilisées, l'humidité baisse alors à 3%. En même temps, une pompe à vide supprime tout l'oxygène des flacons. Adieu champignons et parasites. Les graines propres peuvent alors intégrer le coffre-fort du conservatoire, une chambre froide placée à 4 degrés et sous haute surveillance. Plus de 1900 espèces sont conservées dans 10 000 échantillons. On conserve ici des espèces pour lesquelles les stations ont disparu et on espère dans un avenir proche pouvoir faire des réintroductions et permettre à ces espèces de se redévelopper sur leurs sites initiaux. C'est le trésor de notre biodiversité végétale que nous conservons ici. Bien, on va aller voir si ça a bien poussé. Ah, je vois que les éragioles ont bien poussé. Très beau. Alors, comment vont les tifas? Je vois qu'elles commencent à sortir des pots, donc on va pouvoir les repiquer pour les mettre dans des plus grands pots. Dans ces serres, les scientifiques replantent les précieuses graines et préparent des boutures. Certaines iront restaurer des paysages dégradés, d'autres renforcer des espèces menacées, comme le chardon bleu. La population est en forte régression, si ce n'est quasi disparue au Cap Lardier. Et Lara, tu as retrouvé des graines qui dataient de quand ? De 1992 dans notre banque de semences et on les a mis en culture en espérant que ça germe. Mais les résultats sont plutôt bons et encourageants. C'est une plante qui est intéressante puisqu'elle va également bien fixer le sable, donc fixe bien les dunes en fait. Au détour d'un chemin, l'autre trésor du conservatoire, une vaste collection d'arbres fruitiers méditerranéens. Depuis son arrivée à Porquerolles, il y a 5 ans, Sylvia s'est fixé un défi, relancer leur production. Pour cela, elle fait appel à l'association d'insertion Copain. De la taille à la récolte, les employés se forment à toutes les tâches arboricoles. En août, c'est l'époque des figues, plus de 250 variétés sont cultivées, aux saveurs étonnantes. Ici se trouve une variété qui s'appelle la Blue Céleste. Donc celle-là a un goût sucré et presque confit de date. Un projet qui a séduit Marc,
À l'issue de son contrat d'insertion, il a été embauché pour encadrer l'équipe. Il y a des choses à apprendre, c'est jamais tous les jours la même chose. Et puis c'est du vivant, ça appartient au parc national, c'est le patrimoine mondial. Il y a aussi de la réinsertion avec des gens qui ont besoin de s'en sortir. Donc c'est multiple, donc ça me plaît, c'est sûr. L'équipe vend aujourd'hui cette production, prépare des confitures et fait découvrir aux visiteurs les saveurs oubliées de Porquerolles. Et Sylvia a d'autres idées dans son chapeau. Je cherche les étiquettes pour me repérer. Son rêve, relancer la production des champs d'oliviers qui comptent là aussi plus de 150 variétés méditerranéennes. On a affaire ici à une variété de l'Ardèche qui s'appelle la rougette d'Ardèche. Donc une variété qui, elle, va subir le froid de l'hiver et qui est donc un peu résistante au froid. Variété résistante aux aléas climatiques, aux maladies, aux ravageurs, cette vaste collection est une assurance tout risque pour les générations futures. Je sens que j'ai des messages à faire passer, de sensibilisation pour éviter qu'on aille aussi vers une banalisation de la biodiversité, qu'on ne cultive plus qu'une seule variété parce qu'elle est productive, et puis qu'un jour il y a un aléa et que d'un seul coup tous les efforts faits retombent et donc qu'on puisse retrouver parmi toutes nos variétés celles qui sont les plus adaptées. Fin 2017, début de la récolte dans cet oliveraie d'exception pour la première huile estampillée Conservatoire de Porquerolles.